Les plus anciennes momies au monde ne sont pas comme on pourrait le penser égyptiennes, mais sud-américaines, et remontent à 5050 ans avant Jésus-Christ. Ces momies sont issues de la civilisation Chinchorro. Abordons ensemble aujourd'hui les momifications des civilisations précolombiennes. Les Chinchorros sont originaires du Chili. Le terme Chinchorro signifie filet de pêche dans un ancien dialecte espagnol. Nous connaissons peu de choses de cette culture et l'ensemble de nos connaissances ont trait aux rites funéraires pratiqués par ses membres. Si les momies Chinchorro ont été aussi bien préservées, c'est parce qu'elles ont été oubliées depuis des temps immémoriaux dans les sols arides du désert d'Atacama, ce qui a permis une excellente conservation. Les Chinchorros ont évolué dans le désert d'Atacama entre 7000 et 1500 avant Jésus-Christ. Ils étaient situés entre le nord du Chili et le sud du Pérou, principalement dans l'actuelle ville d'Arica et dans la vallée de Camarón. À la différence des anciens Égyptiens qui momifiaient presque exclusivement les rois et les personnes de rang noble, ces derniers ne faisaient aucune distinction et appliquaient la momification à toutes les personnes décédées, peu importe leur rang social ou leur âge. Ils appliquaient également cette momification aux bébés. Les Chinchorros ont mis sur pied avec le temps différents styles de momification. Tout d'abord les momies noires, puis les momies rouges avec une patine en argile. Les momies noires sont de loin les plus anciennes. Le début de leur réalisation remonte à 6000 ans avant Jésus-Christ et perdure pendant 2 millénaires. Il s'agit de simples squelettes recomposés, à partir de bâtons, de roseaux, de fibres végétales et d'une pâte à base de cendres ayant pour but de redonner du volume au corps. Lors de l'étape finale de la préparation, le préparateur utilisait pour peindre le corps une pâte à base de cendres et de manganèse, ce qui avait pour effet de donner une coloration noire à la dépouille, d'où la terminologie de momie noire. Pour les momies rouges, le procédé de momification consistait à retirer les organes par des incisions et pour redonner de la rigidité au corps, on glissait des bâtons pointus sous la peau. Une fois les incisions refermées, on peignait le corps avec de l'ocre rouge. Le visage, lui, restait noir et était paré de cheveux humains tenus par un bouchon d'argile. Cette technique est apparue 4000 ans avant Jésus-Christ et a perduré près de 500 ans. Après cette période rouge, les techniques de momification des Chinchorros se sont considérablement simplifiées. En effet, on pratique une simple dissécation, puis on enduit le corps des pieds à la tête d'une boue rouge censée prévenir la putréfaction. Cette technique a perduré pendant environ 2 siècles. Cet art funéraire de la culture Chinchorros signifie énormément de choses sur cette culture, notamment qu'ils avaient une vaste connaissance empirique de l'anatomie, du prélèvement d'organes et des dissections anatomiques. On estime qu'entre 1880 et 1500 avant Jésus-Christ, les Chinchorros ont adopté la momification naturelle, rendue possible par les conditions climatiques. Cette technique a perduré 380 ans. La momification artificielle, quant à elle, aurait été pratiquée pendant au moins 4140 ans. On estime que sur les 208 corps identifiés comme étant Chinchorros par différentes études, 61 d'entre eux sont des momies naturelles et 147 des momies artificielles. Mais les Chinchorros n'étaient pas les seuls à pratiquer la préservation des corps dans l'Amérique précolombienne. Vers 400 avant notre ère, dans le sud du Pérou, la mode funéraire était au fardeau. Et cette mode perdura pendant 1000 ans. Le principe était de conserver le corps par des moyens naturels. Les organes étaient laissés en place. Les genoux étaient repliés sur la poitrine, puis liés à l'aide de cordes et de couches successives de tissu pour former une masse compacte. Une fausse tête était bien souvent placée au-dessus de ce cocon de tissu. Le fardeau était composé de différentes couches de tissu appelées manteaux. Le nombre de couches était sans doute dû à l'importance du défunt. Au fil du temps, le corps se disséquant, les fluides corporels s'échappent et sont absorbés par les tissus, laissant une momie parfaite. C'est en 1925 que l'on a découvert sur une presqu'île désertique de la côte sud du Pérou l'un des plus surprenants trésors de l'Amérique précolombienne. Ce trésor est constitué de milliers de pièces de tissu. Ces pièces appartiennent à une civilisation baptisée Paracas, au nom du lieu de la découverte. Certains de ces tissus datent de 1400 avant notre ère. Tous les textiles de Paracas sont issus de chambres funéraires. Les momies sont placées en position fétale avec les bras repliés. L'ensemble des tissus retrouvés proviennent de ces momifications.
L'examen des crânes a révélé dans de nombreux cas des traces de trépanation et des déformations crâniennes qui sont souvent en forme de pain de sucre. Le démaillotage des fardeaux aura montré que les corps étaient recouverts de vêtements ainsi que de longs tissus pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres de long pour 6 mètres de large. Les fibres utilisées sont en coton et en laine de camélidé, notamment en vigogne et en alpaga qui sont des cousins du lama. Cela démontre d'ailleurs qu'à l'époque, il existait déjà des routes commerciales intenses entre les régions côtières et les hauts plateaux, car ces animaux vivent sur les hauts plateaux andins. Les corps étaient ensevelis avec de nombreux objets du quotidien ainsi que des denrées alimentaires. On retrouve là des rites funéraires très proches de ceux pratiqués en Égypte. Les images que vous découvrez sont des images issues d'une exposition à Bordeaux au sein de l'Institut Cap-Sciences. L'ensemble des momies présentées sont issues de la culture Chichi. Si nous avons choisi de vous présenter ces momies, c'est qu'elles sont très proches, au niveau confection, des Paracas. Ainsi, les Chichi pratiquaient des fardeaux. Nous l'avons vu, à l'intérieur d'un fardeau, le corps était placé en position fétale, les genoux et les bras repliés. Ce que vous découvrez, c'est un ensemble de momies qui ont été extraites de leur fardeau. Comme vous pouvez le découvrir, ces momies sont restées en position fétale. Au vu de leur âge, leur préservation est parfaite. Vous pouvez découvrir dans cette exposition des individus de genre et d'âge différents, permettant de découvrir un panel suffisamment important de rites funéraires de la société, démontrant que ces rites n'étaient pas propres à un type d'individu, mais étaient généralisés dans les rites funéraires. L'étude de la momification dans les sociétés précolombiennes est extrêmement importante, car elle démontre que contrairement au concept égyptien, chaque personne de ces sociétés pouvait prétendre à un rite funéraire complet, quel que soit son rang social. Comme nous vous l'avions promis à l'épisode 3, nous allons vous donner le résultat du concours pour gagner le livre Harpicide de Michel Vigneron aux éditions Mosessu. Pour cela, nous avons placé le nom des participants dans ce chapeau et je n'ai plus qu'à pratiquer le tirage au sort. Hop. Et c'est la Bête Prod qui a gagné ce livre. Donc nous vous mettons l'adresse email où nous contactez votre adresse directement ici et nous vous enverrons le livre dans les plus brefs délais. Allez, à bientôt sur Dilacératio Corporis.